Moi, je suis public. Je suis public. Et quand qui dit public, dit que ce soit les connaissances de mon mari ou les proches de mon mari qui me voient sur les réseaux sociaux. Il y a plein de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a même la diffamation. Il y a plein de choses qui se disent sur les réseaux sociaux. Vous pensez que si je n'étais pas complice avec mon mari, ça n'allait pas jouer sur mon foyer? Si je n'étais pas complice avec mon mari, si je ne lui avais pas donné sa place d'homme, de capitaine du bateau, si je ne le respectais pas, si je ne le... C'est-à-dire, je ne lui montrais pas que je suis une femme soumise là. Vous ne pensez pas que ces personnes qui passent leur temps à dire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, vous pensez que ces personnes n'allaient pas convaincre mon mari pour qu'on se sépare? Parce que tout ce qui se dit, il voit. Ses proches voient. Ses connaissances voient. Dieu seul sait ceux parfois qui lui montrent la tête. Dieu seul sait ceux parfois qui lui disent, mais ta femme là, c'est-à-dire que, mais voilà, mais toi aussi, mais comme ci, comme ça. Il y a plein. Mais il n'écoute pas. Ça rentre là, ça sort là. Il y en a même là, quand ils finissent, il les bloque. Il les bloque. Tu l'appelles, il ne répond plus, ou bien tu l'appelles, ça ne passe plus. Il ne te dit pas un mot, il ne te dit pas, mais tu te mêles de quoi ou quoi que ce soit. Parce que c'est un homme qui est éduqué, il est très bien éduqué, il est très respectueux, donc il ne va rien te dire, mais il te bloque. Parce qu'il connaît sa femme. Il y a la femme des réseaux qui montre ce qu'elle veut montrer. Il y a la femme des réseaux qu'on ne connaît pas dans la vraie vie. On imagine des choses sur elle juste parce qu'elle est publique. Il y a elle, et puis il y a la vraie femme dans la vraie vie. Et cette femme dans la vraie vie-là, il la connaît. Donc, quelqu'un ne peut pas venir monter sa tête et puis il va écouter. Ça n'existe pas. Donc, quel que soit ce qui va se passer sur les réseaux sociaux, il est là, il regarde, et puis il sourit. Il dit, ces gens-là parlent, mais ils ne te connaissent pas. Parce que je suis complice avec mon mari. Parce que mon mari, je le respecte. Je suis une femme soumise. Je suis une femme très soumise. Je ne suis pas conne, je ne suis pas bête. Parce qu'il y a des gens qui confondent. Il y a des gens qui confondent. Quand on dit soumission, il y a des gens qui voient ça en chose. Oui, une femme qui n'a pas son mot à dire. Non. J'ai mon mot à dire. J'ai mon mot à dire. Quand c'est pas bon, je dis c'est pas bon. Mais je suis soumise à mon mari. Parce que c'est avec lui que je suis. Parce que c'est lui le père de mes enfants. Parce que c'est lui mon époux. Donc je suis soumise à lui. Donc un homme, tu es soumise à lui. Un homme, tu le respectes. Un homme, tu le grandis. Qu'est-ce que les gens de dehors vont venir mettre dans sa tête? Et puis ça va passer. Qu'est-ce que les gens de dehors vont venir mettre? Même si je veux, je n'ai qu'à m'habiller. On voit toutes mes cuisses. Même si je veux qu'à m'habiller, on voit mes lolos. Je mets sur les réseaux. Il y a des gens, ils prennent, ils envoient à mon mari. Pour lui dire, mais ta femme, comment elle est habillée là? Mais ta femme, pourquoi elle porte ça? Et puis il me dit, et puis on rigole. Parce que ma femme est habillée comme ça, donc elle est habillée comme ça là. Mais vous l'avez vu dans votre lit? Elle est habillée comme ça là. Vous l'avez déjà vu dans votre lit? Ah, c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'elle peut porter habillée, elle peut voiler son visage. Et puis on la voit dans tous les lits. Mais vous l'avez déjà vu dans le lit de quelqu'un? Elle est sur la toile depuis plus de combien d'années? Bientôt, depuis combien d'années? Plus de 6, 7, 8 ans, je suis sur la toile. On m'a déjà vu dans le lit de qui? On m'a déjà vu avec qui? Si ce n'est que des diffamations, des gens imaginent des choses sans preuve. Mais à la fin, on voit que faux logo. Je suis une femme digne. Je respecte mon corps. Même si elle m'habille sexy. Mais je me suis habillée sexy, tu regardes mon corps, tu ne vas jamais toucher de ta vie. Jamais. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'on appelle une femme digne. C'est pas parce qu'elle porte quelque chose qu'elle est indigne. C'est comment elle respecte son corps. Qui touche son corps. C'est ça qu'on appelle une femme digne. Il
Il y a des femmes là, elles sont toujours voilées. Il y a des femmes là, elles sont toujours dans les habits, camouflés. Mais plus gentle qu'elles, il n'y a pas. Plus gentle qu'elles, il n'y a pas. On les mougou en désordre. Mais quand tu les vois passer là, tu as dit, voilà, voilà la femme la plus parfaite du monde, de par son style vestimentaire. Et puis, il y a la femme que tu vas voir passer. Elle a ses cuisses dehors. Elle est habillée sexy, on voit ses lolos. Mais elle est très digne. On ne voit pas sa culotte. On ne la voit pas dans le lit de quelqu'un. Voilà. Donc, mon mari, là, il sait que je suis une femme. J'aime être sexy. J'aime adopter tous les styles. C'est-à-dire que je peux me lever le matin, j'ai envie de porter tel habit, je porte. Mais ça ne fait pas de moi une femme infidèle, ça ne fait pas de moi une femme indigne. Les vraies valeurs, je les ai. Donc, un homme comme ça, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir nous mélanger. Il n'y a pas quelqu'un qui vient nous mélanger. Donc, quel que soit ce que tu vas envoyer, quel que soit ce que tu vas dire à mon mari, on forme un. C'est mon meilleur ami. Mon mari, là, c'est mon meilleur ami. Il y a des gens, ils ne savent pas. Parce que quand tu es public, en fait, quand tu es public, les gens, ils ne connaissent pas ta vie, mais il faut qu'ils disent des choses sur toi. Et donc, ils inventent. Ils inventent. C'est ça, quand tu es public. Il faut qu'on dise quelque chose sur toi. Et moi, dans la vraie vie, je ne suis pas accessible. Dans la vraie vie, je ne suis pas accessible. Ça veut dire que les personnes qui connaissent mon adresse, qui savent où j'habite, on peut les compter du bout des doigts. On peut les compter du bout des doigts. Ce n'est pas tout le monde qui sait où j'habite. Je suis inaccessible. Ce n'est pas tout le monde qui vient chez moi. Dans le jour où quelqu'un va venir chez moi, je saurai qui lui a donné mon adresse. Le jour où quelqu'un va dire où j'habite, je saurai qui lui a donné mon adresse. Parce qu'ils sont rares ceux qui savent où je suis. Ils sont rares ceux qui rentrent dans mon intimité. Très rares. Donc ce qui va se dire et ce qui est, ça fait deux. Et c'est ça en fait qui fait que on dit mais cette femme-là, elle a un sacré caractère. Cette femme, elle a un sacré caractère. Malgré tout ce qui se dit, malgré tout ce qui se fait. Elle a toujours cette joie de vivre. Elle est toujours debout. Elle s'en fout. Elle est comme si cela. Ben, c'est parce que je suis avec un homme qui a confiance en moi. Je suis avec un homme, je lui ai donné une place où j'ai mis mon mari. Comment je le traite, je dors tranquille. Parce que quand ton foyer n'est pas solide, quand ton homme et toi, vous n'êtes pas un, vous ne formez pas un. Quand ton homme et toi, vous n'êtes pas de la même équipe, quand tu es public comme je suis public, quand tu es suivi comme je suis suivi, quand tu es boycotté comme je suis boycotté, quand tu es envié comme je suis envié, pour gâter ton foyer, ça c'est vite fait. Pour gâter ton foyer, c'est vite fait. Quand tu es public, tu as un foyer qui est fragile. Parce que pour rien, on peut gâter ton foyer. Mais quand tu sais comment tu as pris ton homme, quand tu connais ton homme, tu connais ton foyer, tu dors tranquille. Tu dors tranquille. Et c'est ça ma force. Je ne suis pas dispersée. Je ne suis pas dispersée. C'est vrai, je suis sur les réseaux. Mais je suis très discrète. Dans la vraie vie, je suis très discrète. Très, très, très discrète. J'ai une maîtrise de tout ce qui se passe autour de moi, de ma vie, de ma famille. J'ai une maîtrise. Je ne veux pas être paniquée, je ne veux pas perdre. Je ne veux pas perdre, c'est-à-dire je ne peux pas arriver, je n'ai pas envie d'arriver à une étape où je ne contrôle rien.
Je veux toujours contrôler de tout ce qui va se passer autour de ma vie. Donc, ça fait que je suis très, très inaccessible dans la vraie vie. Je fais confiance difficilement. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très, très important. Donc, votre force là, ça doit être votre foyer. Votre force, ça doit être votre foyer. Je l'ai bloqué depuis.